Bon, écoutez, bonjour à tous. Merci de venir à ce workshop, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Un vrai plaisir de vous accueillir après le repas. Je vais vous présenter l'équipe rapidement. Euh, Oui, on entend. on n'entend pas très bien, je pense. Ouais. Là, c'est peut-être mieux. Ouais, c'est mieux. Donc, rebonjour tout le monde. Donc, un vrai plaisir de vous accueillir après le repas. Passez une heure avec nous. Je vais vous présenter l'équipe avant de commencer. Donc, il y a Esther qui est avec nous, qui va dire un petit mot avant de se présenter. Il y a Sanders également qui représente l'entreprise et moi-même c'est Hakim, donc Hakim Khalifa. On représente la société Syntec qu'on va vous présenter rapidement après. Et on a voulu attaquer ce petit échange entre vous autour d'une problématique qui est la technologie. Donc aujourd'hui, au niveau de la ferme digitale, le mot d'ordre était l'audace. La technologie au service de la mise en marché des biosolutions. C'est comment s'inspirer, comment se faire aider de la technologie pour aller jusqu'au marché, aller jusqu'à une autorisation de mise sur le marché, à l'homologation d'un produit, d'une biosolution. Donc vous allez voir on va essayer de dérouler ça auprès de vous. Mais avant toute chose, si vous avez tous des téléphones portables, on voulait commencer par un petit quiz, si je peux vous demander d'y participer. Donc, vous avez juste à scanner le QR code. Et vous devrez avoir accès à une question. Ça fonctionne ? Je vais essayer. Oui, vas-y. Il y a même deux questions. Effectivement. Hakim. Vous avez pu avoir accès aux questions ? Ouais, je mets les réponses là. Très bien. Donc, la première question est, selon vous, quels sont les délais de mise en marché d'un produit de biocontrôle en Europe ? Moins de 2 ans, de 2 à 5 ans, entre 5 et 10 ans. Suspense, on va mettre la deuxième. On va voir après la réponse. On va mettre la deuxième question. Quels sont les délais de mise en marché d'un produit de biocontrôle en Amérique du Nord, cette fois-ci ? Moins de 2 ans, entre 2 et 3 ans, entre 3 et 5 ans. Donc voici les réponses qui ont été données et on va commencer par vous montrer un petit peu un aperçu qui va répondre à ces deux questions. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, pour l'Europe, les délais de mise en marché des produits de biocontrôle s'élèvent entre 5 à 10 ans, alors qu'aux États-Unis, on est entre 2 et 3 ans. Au Canada, 2 à 3 ans. Brésil, 2 à 3 ans. Voilà. Donc, pour que vous ayez déjà un premier aperçu qui peut peut-être expliquer aussi des tendances de marché entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Voilà pour cette entrée en matière. Je vais laisser mon collègue Hakim poursuivre avec la présentation de la société. Oui, merci Esther. Donc, vous avez vu que pour arriver sur un marché, quand on se projette un petit peu 5-10 ans, ça peut paraître long. On est peut-être un peu démuni quand on est une start-up, qu'on n'a pas toutes les connaissances, les arcanes, savoir un petit peu comment ça se passe, surtout au niveau des autorités, avec une réglementation qui change. Et nous, par rapport à ça, on est là pour vous accompagner. Mais pour vous accompagner, on a besoin d'une expertise qu'on a en interne chez nous. On a besoin d'avoir une couverture globale. Homologuer un produit dans un pays, c'est bien, mais l'avoir sur plusieurs pays en même temps, c'est encore mieux. Ça permet de développer les ventes et être présent et rentrer sur plusieurs marchés en même temps. Et avoir une offre diversifiée. Ça permet aussi de combler parfois certaines lacunes sur certains marchés et d'arriver plus vite au niveau de l'homologation. Donc par rapport à ça, Syntec, vous allez le voir, hein, c'est un groupe
dont le siège est en France, donc qui est basé ici, qui permet d'accompagner des firmes, que ce soit des startups ou des firmes qui sont déjà bien implantées sur le marché, à aller jusqu'à définir une stratégie pour commercialiser les solutions. Donc on parle aussi bien de solutions conventionnelles, de produits phyto conventionnels, que de biosolutions au sens large, du biocontrôle et des biostimulants. On est aussi sur des marchés tels que les engrais, les traitements de semences, les semences. Donc par rapport à ça, le délivrable à notre niveau, c'est des rapports, des recommandations et de mettre en place une stratégie pour accompagner nos clients afin d'aller vers les autorités et de déposer un dossier d'homologation. Donc c'est assez simple, on travaille ensemble de pair avec nos clients pour arriver à l'homolo. Mais pour ça, je parlais d'expérience, d'expertise. On est dans le métier depuis à peu près 40 ans aujourd'hui. Syntec est la résultante d'une fusion, de rachat de sociétés, mais dans le métier depuis une quarantaine d'années, en France, en Europe, mais aussi bien sur d'autres pays, une couverture qui est globalisée. Et ça signifie qu'on a le recul nécessaire, on a les connaissances pour appréhender les autorités, appréhender des audits pour avoir des agréments, un agrément BPE, un agrément BPL, qui sont assez longs. Et donc avoir 40 ans d'expérience dans ce métier, ça compte, ça permet d'avoir un poids de discussion, de négociation, essayer d'influencer au maximum les autorités. Et au niveau de notre couverture, vous voyez les petits points rouges, il y aura un petit zoom un peu plus tard. On a une couverture qui est très forte en Europe, qui est un peu notre base historique, mais aussi bien sur les marchés nord- et sud-américains qui sont des gros pôles agricoles, bien sûr, avec des pays clés comme le Brésil ou les États-Unis. Donc par rapport à ça, lorsqu'on combine une expérience dans le secteur, dans le métier depuis plus de 40 ans, plus une couverture globale, ça nous permet de peser sur ce genre de secteur. En Europe, lorsqu'on regarde un petit peu la carte de plus près, vous voyez qu'il y a plein de petits points rouges en France, avec le petit point noir là qui est à Mâcon, donc c'est notre siège social, le siège mondial même. Une quinzaine de stations d'expérimentation. Donc on a des stations d'expérimentation, on a des équipes d'expérimentation qui sont pleinement impliquées, qui ont une maîtrise des cultures, des dossiers, des produits qui est clé, qui viennent de ce monde agricole. On est dans le secteur agricole et on ne se revendique pas sur d'autres secteurs, donc c'est vraiment, on est plutôt fiers de l'être avec des expertises et des profils vraiment différents. Et on est présent dans les principaux marchés avec à peu près une soixantaine de stations de recherche. Donc on est vraiment dans la recherche. Notre slogan, c'est vraiment From Research to Registration, c'est vraiment de la recherche fondamentale. Donc très tôt en amont pour les firmes, pour les startups, jusqu'à l'homologation des produits. Donc vous voyez, les marchés clés pour nous sont la France, les gros pays agricoles en Europe, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Europe de l'Est, qui est en forte croissance aussi, la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, la Tchéquie. Voilà. Donc on est présent et au niveau mondial, c'est à peu près 600 personnes, donc avec une grosse consonante de personnes qui maîtrisent toute la partie technique agricole et environ 450, dont 450 en Europe. Donc voilà. Donc lorsqu'on conjugue l'expertise, l'expérience et la couverture géographique, ça nous permet vraiment de couvrir tous ces domaines-là. Et au niveau de nos métiers, lorsqu'on regarde d'un petit peu plus près, donc on conduit aussi bien des études au champ, c'est-à-dire qu'on a des parcelles qui nous appartiennent autour de nos sites, autour de nos stations, qu'en laboratoire, lorsqu'on a des demandes un peu plus précises, sur des domaines bien spécifiques. Et on vient, par rapport à tout ça, apporter un support réglementaire. C'est-à-dire qu'une firme qui va venir nous voir et nous demander d'arriver avec une stratégie de mise en marché, d'arriver vers les autorités et de déposer un dossier d'homologation, on sera en mesure de le faire. Esther, avec ses équipes, sera en mesure de les conseiller très très en amont. Plus on anticipe, tout à l'heure, lorsqu'on voyait qu'un produit de biocontrôle, ça mettait entre 5 et 10 ans. Chaque mois qui passe, c'est du temps de perdu. On a des saisons en plus à respecter, bien sûr, en termes agricole. Et donc chaque mois qui passe, c'est des mois de perdu. Donc le plus on va anticiper toutes ces demandes qui vont nous être transmises, plus on arrivera à définir une stratégie ensemble, à co-construire une stratégie ensemble, afin d'arriver et d'appréhender au mieux la partie réglementaire. Donc c'est les 3 pôles qui composent le groupe. Donc c'est vraiment le champ qui est le socle du groupe, parce que tout commence au champ. On est fiers de le dire, on a des équipes qui sont des stations et de l'équipement.
On a des études en labo, vous allez le voir un petit peu tout à l'heure, je vais préciser sur quel type de métier on travaille, et du support réglementaire. Donc ça va aussi bien de conseils en stratégie à comment sauver un dossier, comment déposer un dossier de zéro, très en amont, sur un produit, un biocontrôle typiquement, et comment on peut allier ces 3 métiers pour arriver au marché. Au niveau de nos métiers, donc si on rentre un petit peu dans le détail sur notre premier métier, donc c'est le service au champ. Je disais, on a des stations, on a des expérimentateurs qui sont chevronnés, qui aiment ça. Je vous assure que c'est un métier qui est dur pour l'avoir un petit peu pratiqué avec les gars, avec les équipes de temps en temps. Faut aimer ce métier. C'est un métier qui est décrié aussi par les médias, par le grand public de manière générale. Mais si vous n'avez pas des équipes qui aiment faire ça, elles ne resteront pas. On arrive à recruter encore cette année, on arrive à avoir des bons profils, à avoir des jeunes qui sont motivés. Et donc aussi bien sur des études résidus en BPL, des essais efficacité, sélectivité en BPE. Ça nous permet vraiment de se différencier avec des gens qui aiment faire leur métier, qui aiment faire ça, qui ont envie d'aider les clients à notre niveau. On veut que l'expérimentateur sur le terrain ait le contact privilégié avec le client pour pouvoir échanger. Un client, lorsqu'il met en place des essais sur le terrain, il a envie de savoir comment l'expérimentateur trouve son produit, qu'est-ce qu'il va pouvoir en tirer, quels sont les plus et les moins par rapport à sa solution. Donc on met aussi bien des essais en semences sur des variétés et en traitement de semences. Donc ça c'est toute la partie champ et les biosolutions s'inscrivent aussi pleinement là-dedans. Au niveau du laboratoire, donc là on a une offre de services qui est élargie. Ça soit aussi bien on rentre aussi bien sur des études en écotox qui vont étudier l'impact sur l'environnement. On a des capacités aussi de formulation, de savoir un petit peu si vous avez des demandes un peu plus précises. On a un laboratoire d'analyse résidus pour savoir l'impact de vos produits sur les résidus sur la partie alimentaire. On a une partie qui n'est pas très connue par le grand public, mais la partie transformation alimentaire, c'est-à-dire qu'on va venir transformer des aliments, faire des confitures, des jus d'orange, du vin, de la vinification, pour voir si les produits tracent, si les produits laissent du goût. Vraiment, on va aller jusqu'au bout de la chaîne, du début jusqu'à la fin. Et on a un panel de goûteurs, d'utilisateurs qui vont venir et tester les produits pour essayer de différencier un petit peu et les classifier au niveau de leur goût, leur qualité gustative. On a une équipe aussi qui permet de gérer des échantillons produits, permet d'envoyer des échantillons un peu partout dans le monde. Et bien sûr, pour mettre en musique tout ça, on gère des études, on a des équipes de chefs projet, des directeurs d'études qui vont faire le lien entre le terrain et le client. Donc c'est eux qui vont mettre en musique toute cette partie-là et fournir ce rapport qui permettra d'aller à l'homologation. Enfin, sur la partie réglementaire, donc on est sur la défense de dossiers, lorsqu'il y a des dossiers de réglementation, des dossiers d'homologation à renouveler tous les 10 ans sur des matières actives. Donc on est là en support par rapport aux firmes. On vient aider à soumettre nos clients par rapport à des dossiers. On est en support pour des questions, quelles qu'elles soient. On travaille aussi bien sur des dossiers complexes que sur des choses assez simples lorsqu'il y a des petites questions qui nous sont posées. Et une chose qui est importante aussi qu'il faut avoir à l'idée, c'est que les autorités d'un pays à l'autre, elles sont différentes, que ce soit au niveau de la langue, au niveau des demandes et tout ce qu'elles nous imposent d'un point de vue réglementaire. Mais on a la chance d'avoir du personnel, du staff dans pas mal de pays. Tout à l'heure, je vous le montrais un petit peu, mais dans pas mal de pays dans lesquels on est présent. Et ça permet de construire cette proximité avec les autorités. Je sais que c'est dur, en France, c'est de plus en plus dur par rapport à ceux qui connaissent un petit peu le marché. Historiquement, on avait des rendez-vous avec les autorités une fois par an. C'est de plus en plus dur, mais on a cette capacité à entretenir des relations et un lien privilégié avec les autorités. Ce n'est pas tous les jours facile, mais ça permet de construire et d'avoir un peu de confiance des deux côtés. Donc toute cette partie analyse, toute cette partie conception de programme d'essai, donc nos équipes sont là aussi pour le mettre en musique. Et on en parlait tout à l'heure ici un petit peu, c'est pour mettre en place des essais sur les biosolutions, pour entrer dans le sujet, c'est un état d'esprit, c'est avoir des personnes qui sont passionnées, parce que c'est des produits on est vraiment au début de cette histoire des biosolutions au sens large, même si ça a commencé il y a quelques temps de cela, mais on a des équipes on a dédié des sites et des équipes parmi ces sites qui vont se concentrer et se focaliser là-dessus. C'est-à-dire que des personnes comme Pierre à Pau, par exemple, ou Corentin à Nîmes,
vont avoir une appétence, un goût pour mettre en place des essais sur les biosolutions parce qu'ils ont envie de réussir, ils ont envie que ça marche, parce qu'on n'appréhende pas les biosolutions au sens large du terme de la même façon qu'un conventionnel. Ça va prendre un peu plus de temps, ça va prendre un peu plus de moyens, ça ne va pas forcément marcher du premier coup. Il va falloir être plus précis dans la façon de pulvériser le produit, appréhender le produit. Et c'est pour cette raison qu'avec Sanders, que vous allez entendre tout à l'heure, on a décidé vraiment de mettre en place un groupe de travail avec des équipes qui sont dédiées sur les biosolutions. Donc il y en a un par site, hein. Ça c'est tous nos sites en France, qui vont vraiment se focaliser là-dessus. La réglementation évolue en plus par rapport à ça. Et donc toutes ces personnes ont besoin d'être mises au courant et de se tenir au courant par rapport à l'évolution de la réglementation. C'est la raison pour laquelle on a une petite dizaine de personnes qui vont vraiment se focaliser là-dessus et qui vont se tenir au courant, échanger. Il y a pas mal d'échanges qui ont lieu entre eux, des groupes de travail, et qui vont permettre d'appréhender au mieux cette homologation de biosolutions. Je te laisse, Sanders. Bonjour à tous, Sanders. Justement, pour continuer ce que disait Hakim, je vais vous montrer quelques exemples où nous avons utilisé la technologie dans nos essais de biosolutions, plus particulièrement pour les essais biostimulants. Parce que depuis maintenant 2015-2016, le paradigme de l'expérimentation a changé. Avant, il suffisait d'appliquer le produit, on appliquait un bon vieux conventionnel, un produit chimique, et on retournait au champ, on faisait une notation à 1 jour, 2 jours, 3 jours, et on avait des résultats qui nous permettaient de monter des dossiers derrière. Sauf que maintenant, avec l'avènement des biosolutions, des biostimulants, il a fallu qu'on change complètement notre façon de penser, la formation des équipes, la façon dont on pouvait acquérir des données pour monter des dossiers derrière, pour pouvoir faire des statistiques, avoir des résultats répétables, robustes. Donc pour ça, ça colle tout à fait avec le thème de la journée, qui est l'utilisation de la technologie pour nous aider, nous, à avoir des données robustes pour nos dossiers derrière. Donc là, par exemple, ouais, on m'entendait pas bien, désolé. Du coup, là, je vais vous présenter à Syntec. Nous utilisons pour ce fin des drones. Donc le drone nous permet d'avoir des résultats sur de très gros essais. Donc ça nous permet de faire gagner du temps à nos équipes. Par exemple, des fois, on a des essais à 8 répétitions, des très grosses parcelles. Ça nous permet, dans un premier temps, de vérifier l'homogénéité des parcelles. Ça, c'est vraiment en amont. Une fois l'homogénéité vérifiée, on a fait nos applications, on va pouvoir faire des comptages d'épis, des analyses de la verdure, de la densité de la végétation. Donc, le drone va nous aider vraiment à avoir de grosses quantités de données dans un temps limité. Et donc, ces données sont ensuite analysées avec un logiciel de nos partenaires, parce que nous n'avons pas les logiciels en interne pour faire ces analyses. Donc, nous avons des partenaires avec qui nous travaillons, avec qui nous essayons de développer des nouveaux outils pour mieux répondre à nos besoins. Et donc là, c'est un exemple de résultats qu'on peut avoir. Notre exemple donc, de l'utilisation de la technologie pour les biostimulants, par exemple, là, c'était un essai où on avait appliqué un stress froid sur du maïs en milieu contrôlé. Et il a fallu, avant ce qu'on faisait, on faisait des notations vigueur, des colorations. Donc là, on essaie d'aller un peu plus, on va dire, dans la physiologie de la plante, parce que c'est plus fin pour avoir des résultats, pour essayer de voir l'effet du produit. Peut-être qu'on ne va pas avoir de changement de couleur au bout de 2 jours. Donc du coup, si le technicien il fait sa notation au bout de 2 jours, non, toutes les couleurs, la coloration est pareille de partout. Alors que là, si on prend, on va aller mesurer
la teneur en chlorophylle des feuilles, on risque de voir des résultats. Et d'ailleurs, là, on le voit avec des résultats statistiques. Donc là, c'est un chlorophylle meter, c'est un chlorophyllmètre où on voit des différences statistiques que peut-être qu'on n'aurait pas vu juste en faisant une notation couleur. Donc, ceci étant dit, nous sommes soumis à la réglementation BPE. Donc, ce qui veut dire que nous sommes quand même contrôlés par l'État et les données que nous produisons, nous devons prouver que ces données sont robustes, répétables. Donc là, avant de commencer à utiliser cet appareil, nous sommes approchés d'un labo, donc d'une fac, pour faire une corrélation entre ce que nous donnait cette machine et une analyse de teneur en chlorophylle lambda par spectrométrie. Et on a un R carré qui est acceptable, qui nous permet de montrer que les deux donnent des résultats qui sont robustes et répétables. Aussi, donc depuis quelques années, pareil, on utilise des fluorimètres qui permettent de nous donner une indication de la santé de la plante par fluorimétrie. Donc là, c'est un exemple de résultat que nous avons eu sur un essai vigne, donc plein champ, qui était soumis à un stress hydrique, donc un manque d'eau. Et nous avons été, donc il y avait la partie contrôle et la partie appliquée avec un biostimulant, où donc ce matériel nous permet de mesurer l'activité photosyntétique. Donc juste avant, on avait la teneur en chlorophylle, et là, on a poussé le curseur un peu plus, où on peut avoir plus de chlorophylle, mais sans forcément que la chlorophylle ou l'activité photosynthétique soit augmentée. Donc là, ce matériel nous permet de donner vraiment l'état de santé de la plante par rapport à l'activité photosynthétique et le fonctionnement du système photosynthétique. Donc, et là, pareil, avec ce matériel, on a pu avoir des résultats qu'on ne voyait pas à l'œil nu. On n'a pas vu non plus au niveau du rendement. Donc, ça nous a permis d'avoir des données pour monter un dossier, pour étayer des données, pour avoir des financements, le sponsor, pour avoir des financements, pour pousser un peu plus dans sa R&D, pour aller un peu plus. Donc, l'utilisation des technologies, là, ça nous a été vraiment bénéfique parce que si on ne les avait pas utilisées, on passait à côté de résultats qui sont là, très intéressants. Donc, un autre exemple d'utilisation de la technologie. Et là, c'est un exemple, on n'est pas vraiment dans la technologie, mais pour vous montrer qu'on est obligé des fois de passer par d'autres techniques que ce qu'on faisait avant. Par exemple, là, c'est un exemple de l'utilisation de mesure de potentiel hydrique dans la feuille de vigne, qui était aussi soumis à un stress. Donc là, cette technique nous a permis dans un premier temps de prouver, de mettre en avant le fait qu'il y avait vraiment eu un stress. Donc c'est une histoire de pression, hein. Donc plus il y a de pression, plus la plante est stressée, parce qu'il faut plus de pression pour que la sève sorte. Et donc ça, c'est il y a 8-10 ans, on demandait en expérimentation d'utiliser ça. On l'utilisait dans les centres de recherche tels l'INRA, le CIRAD, et nous on commence à l'utiliser, ça commence à se vulgariser entre guillemets. Donc là c'est intéressant, ça nous permet d'avoir des résultats aussi. Donc du coup dans la même veine, pour avoir des résultats non visibles à l'œil nu, on utilise aussi l'expression génique. Et là, on fait des applications. Donc, on travaille avec des labos, avec des universités qui vont donc, on fait les applications, nous. On teste les produits. Et pareil, là, c'était un essai où, à l'œil nu, on ne voyait rien. Coloration, système photosynthétique, pas de différence, pas d'augmentation de la teneur en chlorophylle, ainsi de suite, pas de différence de rendement. Donc on s'est dit, enfin avec le sponsor, parce que tout ça, on est d'accord, ça a un petit coût,
Poussons un peu plus, voyons ce qui se passait au niveau des gènes. Est-ce qu'il y a eu activation, répression de gènes? Est-ce qu'il y a eu activation de gènes antioxydants? Est-ce qu'il y a eu répression? Est-ce qu'il y a eu des aquaporines, donc des protéines issues dans les racines qui sont activées pour améliorer l'absorption de l'eau et ainsi de suite? Donc là aussi, on a eu des résultats qui sont quand même pas mal du tout. Et donc un exemple aussi dans l'utilisation de la technologie dans l'expérimentation. Et là, depuis l'année dernière aussi, on a un partenariat privilégié avec un labo, donc Elysia Biosciences, avec qui on travaille et pour la partie protéomique. Donc il y a l'expression génique et aussi maintenant on travaille avec ce labo pour faire des analyses protéomiques. Donc nous faisons la partie champ, les essais et nous travaillons avec les labos pour pareil avoir des résultats au niveau du protéome. Et dans notre centre, donc comme Hakim le disait, nous sommes présents au niveau global et européen. Donc là, nous avons un Phenotyping Research Center en Espagne, donc un centre qui est vraiment dédié au phénotypage. Phénotypage dans le sens où on va pouvoir caractériser de façon 3D hauteur, couleur de 200 plans en 10 minutes, on va dire. Donc quelque chose qui n'était même pas envisageable il y a quelque temps, à demander à un technicien de mesurer s'il pouvait le faire, mais ça allait lui prendre une demi-journée ou une journée. Est-ce que c'était répétable? Est-ce que c'était robuste? Est-ce qu'on n'allait pas abîmer les plantes quand on allait les manipuler dans tous les sens? Là, les plantes, elles ne bougent pas. Il y a l'œil en 3D qui passe dessus, qui scanne, qui fait un scan en 3D de la plante, qui nous permet de voir l'angle des feuilles, la largeur des feuilles, la hauteur de la plante. Donc, je vous laisse imaginer la quantité phénoménale de données qu'on peut avoir grâce à ces technologies-là. Et après, derrière, les mouliner dans tous les sens pour pouvoir faire des statistiques, sortir des différences, des effets produits. Quand même pas mal. Donc voilà, c'est comme ça que ça se présente un peu. Donc les plantes sont sous un espèce de scanner en 3D et ça nous scanne les plantes vraiment en gros débit. Je vais passer la main à Esther. Je prends la suite. Merci Sanders. Donc on a vu un petit peu les trois piliers qu'on présentait. Merci. Qu'on présentait au départ. Oui, vous m'entendez bien? Qu'on présentait au départ au niveau de l'expertise Syntec, les essais au champ, les essais au laboratoire et comment la technologie s'adapte à nos métiers au service des biosolutions. Et bien, le troisième pilier, c'était l'expertise réglementaire. Chez Syntec, on a un pôle d'experts. D'une part, des experts en réglementation, biosolutions, biocontrôle, biostimulants, PPP conventionnels, REACH, feed additives, toute une panoplie de réglementations que l'on maîtrise et qui nous permet, en fait, cette expertise de mener à bien tout projet d'autorisation, bien au niveau de la substance active ou au niveau du produit, dans toute région du monde. D'autre part, on a un pôle d'experts qui permet, des experts scientifiques qui permettent de faire des évaluations du risque de façon à monter des dossiers conformes à la réglementation européenne, aux US, au Brésil, comme on a vu tout à l'heure, et qui permettent d'obtenir des autorisations de mise à marché dans les régions où nos clients souhaitent développer leur business. Donc ici, on aimerait vous présenter un cas pratique d'une mise en marché d'un biostimulant. Ici, c'était une société basée en Afrique du Sud qui nous avait contactés avec un projet d'autorisation de ce biostimulant en Espagne. Le biostimulant était composé à base d'acide aminé d'origine animale,
Comme je vous disais, le fabricant était basé en Afrique du Sud et l'objectif, avoir ce produit autorisé en Espagne. Il y avait donc des challenges qui étaient liés à ce projet. Les produits, des challenges intrinsèques au niveau de la nature du produit, puisqu'il y a la réglementation 1069-2009 qui rentre en jeu pour les produits et sous-produits d'origine animale. Il y a ensuite des réglementations nationales qui vont venir se superposer et qui vont parfois rajouter des challenges et des défis à relever avec parfois des données supplémentaires à fournir. Et ensuite, il y a aussi la non-reconnaissance des organismes nationaux dans les différents pays, qui fait que ce qui est valable dans un pays, ça peut être une certification d'un document, ne le soit pas dans un autre pays, comme l'Espagne par exemple. Donc au final, ce cas pratique démontre que grâce à l'expertise des équipes réglementaires du groupe Syntec, on a pu démontrer aux autorités espagnoles qu'il y avait une équivalence entre les données présentées, les données disponibles par le fabricant générées en Afrique du Sud par rapport aux exigences des autorités espagnoles. On a pu leur démontrer la pertinence, en fait l'équivalence entre les deux réglementations. Prouver également l'équivalence des spécifications, de la façon dont le produit a été décrit dans les deux pays. Et tout ça a été possible grâce non seulement, comme je vous disais, à l'expertise de nos équipes, aux connaissances des réglementations locales, mais aussi évidemment aux équipes qui sont basées localement, qui sont capables de évidemment parler la langue des autorités, mais aussi de bien comprendre les tenants et les aboutissants de chaque zone géographique pour qu'au final la stratégie présentée aux clients soit réussie. Voilà, je pense que on a fini sur les cas pratiques qu'on voulait vous présenter. Tu voulais dire un mot Non, c'est bon. Merci Esther. Ouais, non, c'était juste pour revenir sur la problématique de départ, sur comment la technologie s'adaptait. Vous avez vu que la technologie, c'est une chose par rapport à ce marché-là, mais il y a toute l'expertise qui est nécessaire derrière pour aller jusqu'à l'AMM. Et encore plus lorsqu'on a 5 à 10 ans avant d'arriver à commercialiser une solution, il faut être prêt le plus tôt possible et arriver avec le plus de données possible. Et c'est dans ce sens que la technologie nous aide à avoir des données, à générer des données. Générer des données, c'est bien, mais les interpréter pour les rentrer dans des dossiers d'homolo dans un second temps, c'est encore mieux. Et c'est pour ça, s'appuyer sur des experts aussi bien sur le terrain que sur la partie réglementaire, c'est ce qu'on propose au niveau du groupe. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. On a un petit peu de temps pour des questions. Ouais. Bonjour, merci beaucoup. Une question justement sur la technologie. Est-ce qu'elle aide à finalement raccourcir le temps d'homologation ou pas? Finalement, elle aide à interpréter des choses plus rapidement, elle aide à analyser des données de manière beaucoup plus efficace. Est-ce qu'on a un espoir avec cette technologie d'atteindre des temps d'homologation de 5 ans, voire 3 ans? Alors, sans pouvoir m'aventurer sur la prédiction d'un futur, sur qu'est-ce qu'ils vont devenir demain, les délais d'autorisation d'un produit, il est indéniable que ces technologies permettent d'apporter un support aux données qui sont requises à la base par la réglementation. Et parfois, l'apport de ces données via ces technologies peuvent être déterminants sur le fait qu'un dossier permette ou pas d'avoir une autorisation à la fin. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que ces technologies font partie des données requises de base pour monter un dossier d'autorisation d'un produit. Néanmoins, en support, il est très important de pouvoir apporter des éléments issus de cette technologie pour, au contraire, montrer aux autorités qu'il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui, qui ne sont peut-être pas reconnues encore dans la réglementation, mais qu'il est important de les intégrer au plus vite pour, dans un futur proche, on l'espère, pourquoi pas pouvoir raccourcir les délais nécessaires. Aujourd'hui, les délais qu'on vous a montrés au départ sont principalement liés, d'une part, à la génération de ces données-là,
forcément, il faut avoir du temps pour réaliser ces études. Mais après, ce sont des délais liés à l'évaluation des dossiers par les autorités. Et là, on rentre dans des sujets qui parfois peuvent être très spécifiques selon l'État membre, de charge de travail, etc., de moyens. Donc, il y a une partie que l'on maîtrise moins, mais en tout cas, les données apportées via ces technologies ne peuvent être que positifs et bien reçus dans un dossier d'homologation.